peut y aller, d'accord. Bon, bah c'est bon. De toute façon, c'est lancé, là. Ok. Picsou. Ouh. Alors, par contre, je connais pas les paroles, donc voilà. Je me contenterai juste du Picsou. Donc, ouais, les gens. Donc là, je vais faire une run du DuckTales en easy. Easy modo. Kimoy. Et je vais lancer le jeu avec The Moon. On va lancer le chrono au moment où j'aurai sélectionné The Moon. Et voilà. World Record, j'y crois pas spécialement. Alors attendez, je me suis trompé de bouton, ça commence. Allez, c'est parti. Allez, donc on commence par The Moon parce que dans ce stage-là, il y a un skip à faire. Et du coup, on le fait en premier. Et surtout, on a un bon cycle dès le début. Si on commence par ce stage-là. Ok, donc je me fais toucher, c'est pas grave. Voilà, donc là, je vais faire le moon skip. Hop, voilà, ça passe du premier coup, c'est nickel. Il y a un moon skip plus rapide, mais je sais pas le faire, donc je fais la version lente. Et on arrive directement au rat. Le rat qui est plutôt facile, et en plus... Ah, j'allais dire, il a un bon pattern, mais finalement, il me troll. C'est bon, c'est passé plutôt rapidement. C'était pas dégueulasse. Ok, Capcom a mute la musique, c'est pas grave. Ok, je me suis merdé, c'est pas grave. Osef. Allez. Est-ce que vous m'entendez toujours? Ça, c'est la question. Tu entends tout. Ok. Bon, là, je vais pas faire l'hélico-skip, je sais pas le faire. Enfin, j'arrive jamais, donc voilà. Je vais faire le bi-skip, qui est un skip un tout petit peu plus lent. Voilà, on utilise l'abeille pour passer par-dessus. D'accord. Je fais de la merde. Très bien. C'est bon. Voilà. C'est un tout petit peu plus lent que l'hélico-skip, mais bon, ça fait partie d'une ou 2 secondes de pas faire l'hélico-skip. Et on va arriver directement au deuxième boss. Voilà. Le boss que je ne maîtrise pas. Et qui en plus est partie aléatoire. Et je peux crever. Surtout. Et voilà, je suis mort. Tout va bien. Bon, ça va, on repop pas très loin derrière, mais je ne devais pas mourir. Et je suis mort. Et là, du coup, je vais devoir utiliser voilà, une solution de secours pour passer ici. C'est super. Ok, de toute façon, c'est un boss troll. Hein. Allez. D'accord, ça commence. Allez. Allez. Ok, c'est bon. La petite mort. Ouais, on profitera plus longtemps de ce jeu. De toute façon, j'avais mis une estimate à 10 minutes. Voilà, donc on arrive directement au troisième stage, le stage de la Transylvanie, avec le boss qui est un gros troll. Qui est totalement aléatoire et qui peut troller sévère s'il s'amuse à voler tout en haut. On va voir ce qu'il va faire. Donc je sais plus comment elle s'appelle. J'ai oublié son nom. Voilà, donc on arrive tranquillement au boss. On saute, voilà, pour que le fantôme aille vers le haut et pas se le prendre dans la gueule. Ah merde, putain, ça commence. Ok, ok.
Ok, c'est bon, ça va. J'ai pas perdu trop de temps et elle a pas trop trollé. Ah non, je stresse pas du tout, hein, c'est juste que... C'est juste le boss qui est totalement... qui est super chiant. Allez, donc on entame le 4e stage, la mine africaine. C'est très très raciste tout ça. Et voilà, donc il nous ramène à la Transylvanie pour qu'on récupère une clé. La clé qui est juste là. Voilà, ici. Et on retourne à la mine africaine. Donc ce stage-là est normalement gratuit. Je dis ça et je vais décéder sûrement. C'est un stage qui est très facile normalement. Donc là on passe par là. On va passer par-dessus les... je sais pas ce que c'est ces trucs. Ok, voilà, tranquille. Et on arrive tranquillement au 4e boss. Le 4e boss qui est gratuit, mais il faut quand même essayer... Ah et merde, j'ai raté le premier cycle, voilà. C'est ce que j'allais dire, faut pas rater le premier cycle. Donc du coup, il va faire un cycle de plus et je perds 5 secondes, 5-6 secondes. Je le rate jamais, hein. Je le rate peut-être une fois sur 10, mais... c'est pas grave. Voilà, donc on arrive tranquillement à l'Himalaya. Et donc l'Himalaya, c'est un stage, il faut surtout pas mourir parce que sinon on recommence du début du stage. Et c'est l'horreur. Voilà. Mais c'est un stage qui est globalement assez facile. Et a priori, le Yeti devrait pas être un problème. Donc le Yeti, j'arrive à le passer tranquille. Ok, voilà. Les patterns sont toujours les mêmes sur ce stage, donc c'est pas mal. Il y a moyen de faire le stage à peu près toujours de la même manière. Voilà, ici on reste collé au sol, parce que le sol nous fait glisser, du coup on va plus vite. Là, aux F du boulet, on continue vers le haut, on se fait toucher, c'est pas grave. Et là on se colle à la gaufrette. On peut pas tomber de la gaufrette, donc du coup faut en profiter. Et voilà, et on arrive au boss, le Yeti. Voilà, un petit coup. Un deuxième coup, là je fais exprès de me faire toucher. Pour toucher une 3e fois, mais ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave. 4e fois, et là je dois pas mourir. Donc je fais la slow strat, c'est pas grave. J'essaie de faire la fast strat, mais il me restait plus qu'un seul point de vie, donc ça devenait dangereux. Donc je fais la slow strat, c'est pas grave. J'essaie de faire la fast strat, mais il me restait plus qu'un seul point de vie, donc ça devenait dangereux. Softlock pas le jeu, non, ben voilà, je l'ai pas softlock. Et on arrive tranquillement au dernier stage du jeu. C'est un jeu qui est vraiment très court. Voilà, où en fait on retourne à la Transylvanie une 3e fois. Faut savoir que le jeu de base est... Enfin, ce stage-là est beaucoup plus gros que ça. On voit à peine peut-être un tiers de ce stage. Il y a beaucoup de trucs à visiter. Mais là, en fait, on se contente toujours d'aller au même endroit, c'est-à-dire au boss fight. Et là, le boss fight, c'est un canard vampire Dracula qu'on va aller affronter en faisant la stratégie où on fait exprès de se faire toucher. Voilà, je fais de la merde. Où on se fait exprès de se faire toucher pour pouvoir le toucher 2 fois par cycle. On va essayer en tout cas. Donc, une fois. 2 fois, voilà, on l'a touché 2 fois. Une fois. Je l'ai pas touché 2 fois, c'est pas grave. Une fois. 2 fois, voilà. Et là, on va essayer de choper la corde le plus haut possible. Et ça va être bientôt le time. Voilà, 8,25. C'était pas terrible, mais bon, avec une mort, c'était normal. Voilà. Il est nul, ce jeu. Vous avez des lags. D'accord. Ouais. Donc 8,25. D'habitude, je fais moins de 8 minutes, donc voilà. Une mort, c'est tellement punitif sur ce jeu. C'est la violence.
Ah, vous voulez réentendre la musique de The Moon? Allez, je vais vous la remettre juste pour le... Voilà, juste pour les gens qui voulaient. Le record, c'est marqué, c'est 7-14. Je sais plus qui c'est qui l'a fait. Je sais qu'il y a... merde, Devil Tifa qui a fait 7-19, je crois. Je crois qu'il est le recordman français sur le jeu. Et moi j'ai 7-39 ou 38. Ouais, 7-38, voilà. Bon là j'ai fait de la merde, mais en temps normal je fais moins de 8 minutes. Hein. Là c'est juste que j'ai eu une mort gratuite. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Ce fut très court, mais voilà. Et bah, du coup, moi j'ai fini toutes mes runs. Donc, en tout cas, je remercie quand même le staff de Ouprun de m'avoir permis de faire 3 runs pendant ce marathon. Et je vais laisser donc la suite à... Alors, qui c'est qui vient après? C'est Théom et Captain Toinon pour une race de Dark Souls. Donc Dark Souls, ça va être très intéressant, je pense. Donc c'est le All Bosses. Voilà, voilà. Et est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts au niveau de la race du coup? Alors, je vois pas pour l'instant. Alors dites-moi hein, si je coupe. En tout cas, si jamais vous voulez passer, moi je fais je fais des lives régulièrement sur ma chaîne Twitch. Voilà. Il y a mes coordonnées normalement juste en dessous de ma caméra. Si jamais vous voulez aller voir. Ok, vous me dites qu'ils sont prêts. D'accord, bah écoutez, bonne fin de soirée à vous et à la prochaine pour un autre marathon. Voilà. Allez, bisous.